Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Soyez les bienvenus dans le Business Club de France des entrepreneurs. On commence tout de suite avec l'actu. Le navire de croisière à voile l'Orient Express Corinthien en construction actuellement à Saint-Nazaire sera livré au groupe Accor au printemps 2026. Les réservations sont déjà ouvertes. Ce 3-mâts transportera 130 passagers et 170 membres d'équipage pour des croisières en Méditerranée. Le navire a aussi des moteurs, mais il sera capable de se déplacer uniquement avec ses voiles. À Bresles, dans l'Oise, la jeune entreprise Ciao Mégots va mettre en service son unité capable de recycler 300 tonnes de mégots par an contre 10 actuellement. Elle a aussi déployé 10 000 cendriers dans toute la France pour collecter 1,5 milliard de mégots dès 2027. 3 autres usines de recyclage devraient ouvrir leurs portes prochainement. Ces mégots deviennent ensuite des isolants pour le bâtiment ou encore le textile. Depuis 2020, l'entreprise Auboise Métal Rouge connaît une croissance remarquable. Son chiffre d'affaires a doublé, tout comme ses effectifs. Un reportage de Canal 32. Depuis 2020, la PME Auboise Métal Rouge a vu son chiffre d'affaires doubler, atteignant 6 millions d'euros, tandis que ses effectifs sont passés de 25 à 47 employés. Depuis septembre, des travaux d'agrandissement sont en cours pour produire plus et livrer plus rapidement ses clients. Ce sont des problèmes de richesse, comme on dit, mais ça reste problématique. On a une charge qui est très élevée. Plus du double de ce qu'on devrait avoir. Là où on devrait livrer entre 12 et 14 semaines, aujourd'hui on livre au-delà des 30 semaines. Le risque, c'est qu'il y ait des machines qui soient à l'arrêt, des sites de production qui soient à l'arrêt, et puis pour nous, des clients qui ne sont pas forcément très contents, qui sont mécontents. Donc on a absolument besoin d'augmenter nos capacités de production aujourd'hui. Fondée en 1947, Métal Rouge est une entreprise spécialisée dans la fonderie et l'usinage de pièces nommées coussinets. Historiquement présente sur les marchés automobiles, la PME s'est orientée vers les marchés industriels. Seules 5 entreprises en Europe sont capables de proposer des alliages aussi complexes. Vraiment, notre particularité, c'est être capable de marier 2 métaux différents par un processus de fonderie qu'on appelle la centrifugation. Vous avez le support en acier qui permet d'être costaud, de bien serrer dans son logement, et l'antifriction qui, lui, permet le glissement. Techniquement, c'est extrêmement compliqué. C'est pour ça que c'est un métier niche et que la concurrence est assez réduite en Europe et dans le monde. On est présent sur les secteurs de la pétrochimie, de la chimie, du ferroviaire, du naval, la cimenterie, la sidérurgie. Partout, on va trouver des machines de très forte puissance. Pour pallier les difficultés de recrutement, l'entreprise emploie et forme en permanence entre 5 et 7 apprentis. Ici, là, les tolérances d'usinage qu'ils vont appliquer, c'est 10 microns. Un micron, c'est 1000 fois plus petit que le millimètre. Sur ce marché de niche, Métal Rouge se distingue par un atout majeur, un bureau d'études dédié à l'accompagnement de ses clients. 70% de son chiffre d'affaires est réalisé à l'export, majoritairement en Europe et également en Afrique. Le chantier d'extension de 700 mètres carrés de locaux devrait s'achever début juin, permettant l'installation de nouvelles machines dans l'atelier actuel. On a des bureaux à l'intérieur de l'atelier qu'on va pouvoir supprimer et pouvoir installer de nouvelles machines pour pouvoir augmenter notre capacité de production. Et ça nous permettra notamment de réduire nos délais de livraison et continuer à prendre de la commande. L'entreprise est aussi engagée dans une démarche qui est de la réduction de l'empreinte carbone. Donc on installe notamment des panneaux photovoltaïques pour être capable à terme d'éliminer l'empreinte carbone de l'entreprise. Métal Rouge prévoit d'augmenter également ses effectifs à 75 d'ici 7 ans. L'écurie sartoise Dams s'offre un nouveau défi de taille cette saison et a besoin de nouveaux talents. Déjà engagé en Formule 2 depuis 2017, Dams se lance désormais dans la catégorie inférieure, la Formule 3. Pour le team sartois, tout est à construire dans ce nouveau championnat et ça se passe dans leur atelier basé à Ruaudin avec une équipe jeune. Un reportage Alexandre Ferreret de LMTV. Dans 2 semaines, elle sera sur ses 4 roues pour le Grand Prix d'Imola. 3e course du championnat en Formule 3. Déjà engagée dans la catégorie supérieure F2 depuis 2017, Dams se lance en F3 depuis juillet dernier. Même si on a l'expérience évidemment de la F2, on a eu beaucoup de découvertes en arrivant en F3, des nouveautés, beaucoup de choses à apprendre. En plus de ça, on a une équipe de mécanos et d'ingénieurs qui sont assez jeunes. Donc pour eux aussi, c'était une grande découverte. 11 personnes pour 3 voitures en Formule 3. Parmi elles, des stagiaires et des alternants, 2 en ingénierie et 1 en mécanique. On prend beaucoup de stagiaires, des alternants, pour qu'ils apprennent le métier d'ingénieur, pour qu'ils puissent revenir avec nous et directement être performants. On est aussi à la recherche de personnes qui connaissent un petit peu les nouvelles technologies. Typiquement,
ce qui est intelligence artificielle, machine learning, ces éléments-là, c'est des potentielles ouvertures pour nous pour trouver des méthodes pour analyser la performance plus rapidement. Et les tâches sont diverses dans ce hangar. Préparation de la monoplace, simulation sur piste pour les pilotes. Niveau logistique, 14 tonnes de matériel sont préparées pour chaque course. Sébastien Frère, salarié chez Dams depuis 1994, encourage la nouveauté. C'est important aussi de renouveler l'équipe et puis d'avoir des nouvelles idées, des jeunes qui sont très dynamiques, qui ont les dents très longues, qui ont envie de révolutionner un petit peu le monde de la course et ils apportent des bonnes idées. Donc à nous aussi de garder les yeux grands ouverts pour leur dire non, je pense que là, on ne se dirige pas dans le bon endroit, mais bon, voilà. Depuis 37 ans, l'écurie sartoise a formé de grands pilotes dans le sport automobile d'aujourd'hui, comme Pierre Gasly en Formule 1 ou Sébastien Bourdet en championnat du monde d'endurance. Pendant sa thèse, Camille Granet, cofondatrice de Yumi Pharma, a constaté le comportement de la protéine sortelline lors des cancers du poumon particulièrement agressifs. Pendant ses recherches, elle démontre qu'un fragment de cette protéine possède une activité antitumorale. Nous partons à Limoges avec ce reportage de 7 à Limoges. Encore une fois, Limoges s'adresse au monde entier avec la start-up Yumi Pharma, en passe de produire un médicament participant à la lutte contre le cancer du poumon. Après la recherche publique, place à l'initiative privée, mais toujours en lien avec l'université. C'est un énorme avantage. On a nos bureaux et toutes les plateformes universitaires pour lesquelles on peut travailler. Si on n'avait pas ça, c'est des investissements qui sont colossaux. Pour le coup, on peut être dans ces locaux en ayant une collaboration avec l'Université de Limoges et comme ça nous permet de travailler et de faire tout ce qu'on a à faire d'un point de vue technique. Qu'est-ce que Lucas est en train de faire là ? Lucas, il est en train de passer ses cellules en prévision du week-end pour qu'il ait assez de cellules lundi pour pouvoir faire des manipulations. C'est avant tout la rencontre avec Camille, donc rencontre qui date de quelques années, où elle était encore en thèse à l'époque. Elle m'a présenté son projet qui me plaisait bien. On a gardé contact pendant plusieurs années. Et du coup, Camille m'a recontacté un petit peu avant la création de la société en me proposant cette aventure. Donc avant tout, j'ai envie de dire, si je suis là, c'est grâce à cette rencontre. J'ai cru à son projet, j'ai cru à ses convictions et ça m'a donné envie de faire partie de cette aventure entrepreneuriale avec elle. Ça démarre pendant ma thèse, en 2017, où je travaille sur le cancer du poumon dans un laboratoire Capture de la faculté de médecine, où on est à l'heure actuelle, qui travaillait sur cette indication, donc le cancer du poumon, et l'impact d'une protéine spécifique qui s'appelle la sortilline. Et le laboratoire, ça faisait plus de 10 ans qu'ils travaillaient sur cette thématique, et ils se sont aperçus que plus le cancer était agressif, moins il y avait la présence de cette protéine. Et mon but était simplement de comprendre pourquoi elle n'était plus là. Au cours de ma thèse, j'ai jamais réussi à répondre à cette question. Et c'est ça la magie de la science. Par contre, je me suis aperçu que cette protéine avait été coupée en plusieurs morceaux, des peptides, et que le dernier peptide généré avait une activité antitumorale. Et Yumi est né de là, d'essayer de transformer ce petit bout de protéine naturelle en médicament. Les saucisses végétales bretonnes, elles s'appellent les saisissantes et nous partons donc en Bretagne à la rencontre de Camille Ambise dans ce reportage de TBO. Chipolata, merguez ou saucisses végétales ? Je m'appelle Camille Ambise, j'ai créé un atelier de fabrication de saucisses végétales à Pleudian-sur-Ance. C'est des saucisses qui sont végétales, bio, qui sont faites à partir d'ingrédients locaux, qui sont enveloppées d'une enveloppe à base d'algues. Et ça devient croustillant quand tu le fais dorer un petit peu à la poêle ou au barbecue. Il y a 4 recettes de saucisses. Donc il y a celle-ci qui est à base de haricots rouges et de paprika. Il y en a une à base de pois cassés et de curry jaune. Une à base de pois chiches et poivre noir, avec des oignons caramélisés aussi dedans. Et une aux haricots blancs et algues. Lancée dans l'aventure il y a moins d'1 an, elle produit déjà 800 saucisses par semaine. Les restaurateurs, les traiteurs, les magasins bio, les cantines aussi. Donc les collectivités et puis les associations comme les organisateurs de festivals. Je vais en ligne aussi. Quand tu manges végétarien, quand tu veux gagner un peu de temps et acheter quelque chose de facile à préparer, tu te retrouves vite avec de l'industriel. Donc moi, mon objectif, c'était un peu d'être l'artisan de la légumineuse, quoi.
et de permettre aux gens de manger de la légumineuse facilement. Parce que c'est vrai que la légumineuse, il faut la faire tremper, il faut la faire cuire, c'est long. Et là, on a un produit qui est prêt à l'emploi. Et j'aime me dire que comme on a un brasseur local ou un boulanger local ou un charcutier local, on aura demain le léguminier local. Et j'aimerais penser qu'il y aurait plein d'ateliers en France qui vont se développer localement, qui mettent en valeur les produits des territoires à travers la légumineuse et qui permettent aux gens de manger végétal et artisanal partout en France en fait. Et je compte être sponsor officiel de tous les barbecues de Bretagne cet été. Pour terminer, un clin d'œil, 2 nouveaux restaurants d'Indre-et-Loire font partie de la sélection 2025 du Bib Gourmand du Guide Michelin, une distinction qui récompense les restaurants alliant qualité et prix abordable. Et c'est le cas du Fossé Saint-Ange à Richelieu, géré par un couple au parcours étonnant, un reportage de Val-de-Loire TV. Filet de veau, 1 veau pour monsieur. Ils étaient enseignants et danseurs et sont maintenant les gérants d'un restaurant. Johan et Colis ont repris il y a 1 an l'enseigne du Fossé Saint-Ange en plein cœur de Richelieu. Le couple au parcours professionnel atypique ne pensait pas un jour avoir leur propre restaurant. C'est un hasard parce qu'on se baladait dans Richelieu. Je disais à Johan, ce serait cool ma cuisine dans cet endroit. On l'a visité et puis il y avait une petite brocante à l'intérieur. On a acheté des livres et tout. Et après, quelques années après, on s'y retrouve, on est locataire et on a un restaurant dedans et voilà. Les réservations sont nécessaires dans ce restaurant qui attire les clients parfois venus de loin. L'ambiance ici est géniale. J'ai toujours été bien accueillie et la nourriture est exceptionnelle. Je trouve ça délicieux, vraiment merveilleux. J'adore la nourriture. J'ai appris que ce superbe restaurant allait ouvrir. Donc j'avais pas eu encore l'occasion d'y aller. Et là, voilà, en famille, on a décidé de venir déjeuner. Après seulement 1 an d'ouverture, c'est déjà la consécration. Le Fossé Saint-Ange fait partie de la sélection 2025 du Bib Gourmand, une distinction décernée par le Guide Michelin aux établissements dont les menus de qualité sont à moins de 40 €. Il y a beaucoup de clients qui nous ont dit dès le départ, c'est sans doute un restaurant qui sera repéré, ça mérite une étoile. On se disait, les gens sont gentils, mais ils sont fous. Alors voilà, c'est pas l'étoile, mais le Bib Gourmand, on est très très contents. C'est une distinction qui nous ravit parce qu'elle met en valeur donc les restaurants qui apportent une bonne gastronomie à un prix abordable. Après avoir obtenu le Bib Gourmand et être entrés dans le guide Goemio, Colis et Johan aimeraient se développer en recrutant leurs premiers employés. Merci de votre fidélité au Business Club de France des entrepreneurs. Cette émission est disponible en replay vidéo sur le site internet de votre télévision locale. Nous sommes également diffusés en podcast audio sur toutes les bonnes plateformes. Merci également à une dizaine de radios qui diffusent cette émission chaque semaine. Merci de votre fidélité. À la semaine prochaine.